Coucou tout le monde et bienvenue pour ce 8e jour du calendrier de l'Avent. Je vais utiliser des die ronds comme on peut le voir, cette planche de tampon My Favorite Things que j'ai déjà depuis un petit moment, du papier pailleté autocollant et de très vieux papiers sur le thème de Noël mais ils ne sont pas périmés donc je peux tout à fait les utiliser. J'assemble deux die ronds, alors j'ai choisi la couleur du die intérieur et j'ai pris celui qui est tout de suite au-dessus au niveau de la taille. Je fais en sorte que l'écart soit égal partout. Et pour être sûr que rien ne bouge et que ça reste bien comme ça, je mets un petit peu d'adhésif et je passe tout ça dans ma Gemini pour obtenir un petit cercle avec le papier pailleté. J'en ai découpé deux, des petits cercles comme ça, et je garde les deux disques intérieurs pour des réalisations un autre jour. Et avec le plus grand des deux die que l'on vient d'utiliser, je découpe deux cercles dans le papier imprimé et deux autres dans du papier Chine à Douglas, tout simplement parce que c'est du 300 grammes et que je voulais quelque chose de bien solide. Je tamponne les deux motifs que j'ai choisis à la Versafine au milieu des petits disques et je les mets en couleur avec mes crayons aquarellables que je crayonne donc sur ma plaque de verre et que je prélève avec un pinceau avec plus ou moins d'eau dedans en fonction de l'intensité que je souhaite obtenir. Alors j'utilise très peu d'eau parce que le papier Chine à Douglas n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour travailler l'aquarelle, donc on n'a pas le même rendu du tout qu'avec un papier aquarelle. On ne peut pas étirer ses couleurs de la même manière, c'est beaucoup plus problématique. Mais bon, j'avais décidé de faire comme ça, donc je continue. Je suis un petit peu têtue des fois. Alors le résultat n'est pas dramatique, hein, c'est pas moche du tout, mais sachez que si vous voulez obtenir de bons résultats, c'est mieux d'utiliser des choses qui ont été développées pour travailler ensemble tant qu'à faire. Mais bon, ça donne un rendu quand même assez sympa, donc je persiste. De toute façon, c'est façon aquarelle. Tout ce que je garde moi de la technique de l'aquarelle, c'est que j'utilise des choses miscibles à l'eau et un pinceau avec de l'eau justement. Voilà, je ne suis absolument pas aquarelliste, mais ça, vous l'aurez très rapidement compris. Pour créer un fond, je protège mes petits personnages, comme d'habitude avec du papier de masquage. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous me posez souvent la question, tu utilises quoi comme papier? Enfin, voilà. Pour tout ce genre de questions, vous avez la réponse dans le blog et tous les liens vers ce que j'utilise. Sauf si ça n'est plus disponible, quand j'utilise des choses exhumées des fins fonds des tiroirs, forcément, ça n'est plus disponible. Mais en l'occurrence, ça c'est disponible, de même que ces très jolies planches de flocons tout en colle, que je vais utiliser après avoir passé ma distress à la mousse en faisant exprès de ne pas en mettre partout pour faire un petit peu comme un effet nuageux. Et en ton sur ton, avec la même encre, je dispose donc mes magnifiques petits flocons tout en colle. Et vous aurez compris le pourquoi des masques, puisque comme ça on n'a pas du tout abîmé ce qu'on a fait tout à l'heure. Et les masques, on s'embête pas à en découper à chaque fois qu'on en a besoin, hein. On les enlève correctement et on les range correctement aussi pour pouvoir s'en servir la fois d'après. J'enlève la protection au dos du papier pailleté et je positionne mes deux cercles de manière à créer un petit peu un effet boule de Noël. Je repère le haut pour pouvoir mettre une petite ficelle. Tant qu'à faire, autant faire pendouiller entre guillemets les petites décorations dans le bon sens. Et pour réaliser les petits fils, j'ai là aussi exhumé des fils que j'ai depuis bien longtemps. Et j'utilise une technique qu'on utilisait déjà quand on était tout petit, à savoir roulotter le fil comme ça, le plier en deux, le laisser se boucler sur lui-même pour obtenir quelque chose d'épais et puis avoir quand même la petite boucle en haut. Un morceau d'adhésif pour tenir tout ça en place. Et je colle le disque que j'ai découpé tout à l'heure au dos pour terminer ma suspension. Pour finir de décorer tout autour, j'utilise des mots qui sont issus de mon kit Mes jolies découpes du mois de décembre. Là aussi, vous aurez le lien vers la boutique tout en colle. J'ai choisi de mettre mon beau sapin et Noël en famille. Je vais les coller avec la colle à pointe fine, hein, tout simplement, après avoir enlevé éventuellement les petits morceaux qui restent à l'intérieur, mais c'est super facile à défaire. Au début, je m'étais dit que j'allais les laisser de cette couleur, et puis finalement, vous allez voir que je vais opter pour une manière différente.
Et dans ce très joli papier mat vert foncé, j'ai découpé 2 petits nœuds et plein de petites étoiles pour habiller autour des chiens. Et pour compléter le nœud qui est en haut, je vais utiliser des Crystal Drops rouges pour faire un effet boule de houx un petit peu aussi. Et finalement, comme je vous le disais, je mets en rouge les découpes bois en utilisant un feutre à alcool et des paillettes. Et ces décos pour le sapin sont maintenant terminés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous le savez, rendez-vous dès demain pour le jour numéro 9. D'ici là, prenez bien soin de vous, des gens autour de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.